Le tirage de Ligue des Champions a eu lieu. Je dirais bien le tirage des huitièmes de finale, mais non, dans ce format, on a le tirage des huitièmes, quart, demi-finale et entre guillemets de la finale, parce qu'il y a qui sera à domicile, qui sera à l'extérieur, enfin considéré comme tel, mais on verra tout ça. Vous le savez sans doute en voyant cette vidéo, on en va être là plus pour parler un peu du truc, mais je pense que je vous apprends rien, ou alors à très peu. Le PSG va affronter Liverpool au prochain tour. Très très beau choc, c'était ma préférence. Je vais revenir là-dessus. Juste après, on ça, le petit j'aime sur la vidéo, ça nous aide toujours à avancer, à nous soutenir. Je me dis, ça a failli se faire en live aujourd'hui. C'était envisagé, je le voulais. Et voilà, des imprévus perso ont fait que j'étais pas chez moi pendant le tirage. Là, je suis rentré, voilà, ça court un peu dans tous les sens. C'est pas idéal, j'ai pas envie de faire un petit live 15 minutes, j'arrive, boum boum, on parle, on repart. Donc ça sera sans doute pour semaine prochaine ou semaine d'encore après, quand les huitièmes. Il y aura un live autour du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. C'est promis. Ok? Je suis là pour vous à chaque fois. Donc voilà, et vous le voyez, je le dis, aujourd'hui je suis seul à niveau emploi du temps, tout c'était très galère avec le tirage, machin, de faire ça bien. Mais on est là, Paris Fan continue, c'est pour ça que si on s'abonne, on active la cloche, ça fait plaisir, on s'aime, on s'adore, on aime le PSG évidemment. On accueille tout le monde sur la chaîne, peut toujours tant qu'on peut parler foot avec respect, un peu d'humour, beaucoup d'amour globalement pour l'humanité. C'est important, c'est parti. The sweet of the Là, t'as coupé. Nope. On va forcément parler un peu du programme, on va dire, d'une possible qualification, qu'est-ce qu'on aura après, tout ça, même si on a déjà un peu vu, mais il faut commencer par l'essentiel, parce que oui, on va se projeter un petit peu, ça fait plaisir, on s'amuse, on regarde un petit peu le parcours qu'on pourrait faire, est-ce qu'il est abordable, est-ce qu'on peut penser au titre cette année? Oh. Mais avant ça, faut pas oublier l'essentiel, c'est qu'il y a Liverpool en face, et que c'est un sacré morceau. Mine de rien, après, c'est l'adversaire que je voulais, je l'ai assumé, je l'ai dit tout de suite, mais c'était pas tant pour le niveau, ça j'avais bien précisé, sur le niveau de Liverpool, bien sûr, très élevé, c'était le premier hein, de la phase de ligue, ils sont juste loupés la dernière journée, mais ils avaient fait tourner, ils étaient déjà ils étaient qualifiés, tout ça, tranquille, donc il n'y avait pas spécialement de stress pour eux. Ils ont marché sur la phase de ligue de Ligue des Champions, faut le dire, ils ont marché pendant très longtemps sur la première ligue, attention! C'est un peu plus compliqué en ce moment. Il y a voilà, des petits loupés qui arrivent depuis quelques semaines. C'est un peu plus compliqué. Ça sera pas le meilleur Liverpool possible peut-être de cette saison. Et encore, il faut se méfier parce que déjà le match il est pas aujourd'hui. Il est dans environ un peu moins de 2 semaines. Et surtout, la Ligue des Champions, c'est à part. C'est notre énergie, c'est autre chose. Donc il y a bien sûr que le contexte d'une équipe compte, son niveau global. On peut pas complètement changer son niveau soudainement. Et en même temps, il y a des variations. C'est pas la même intensité, c'est pas les mêmes choses. Et je pense, ce que je disais déjà hier quand on parlait un petit peu du tirage avec Laouni, que Liverpool nous correspond moins que le Barça. Je pense vraiment que le Barça, on a de quoi leur faire très mal. Après, en prenant quelques buts, sans doute au passage, mais je pense qu'on a de quoi leur faire mal quand même. Sans aller dans le détail, c'est une course qu'on affronte, mais peut-être en coupant, euh, plutôt que d'avoir Pedri ou autres qui sont près de notre surface qui font mal, bah, d'avoir la connexion défense vers leur milieu qui serait un peu coupé par notre pressing, les obliger un peu à jouer long qu'ils aiment moins faire, même si Lewandowski peut être très fort. Enfin voilà. Bref, Liverpool, ça va peut-être être plus dur de couper cette équipe-là parce que bah, il y a quand même de sacrés joueurs, notamment bien sûr en attaque Salah. Bon, bah, ce qui est rigolo d'ailleurs, Salah, on affronte. Il y a eu des rumeurs un petit peu, il est visé par le PSG pour cet été parce qu'il est en fin de contrat à Liverpool. Bon, pas reparler de la rumeur, je pense pas trop qu'il viendra à Paris, mais on sait jamais. En tout cas, ça va être la petite histoire dans tout ça. Je suppose qu'on aura un petit peu des rumeurs qui reviendront, deux, trois questions qui reviendront là-dessus. Il y a eu Konaté aussi, avec tout un truc, il y a eu tout un truc, ça me fait rire. Semaine dernière, le Téléfoot, il y avait une interview qui coupait justement d'évoquer le PSG, genre, oh, grosse annonce. Bon, finalement, il dit juste, ouais, c'est pas moi qui, bah, voilà, je peux rien dire, je m'occupe pas de ça, voilà, voilà. Bon, on sait il aime Paris, c'est un Parisien, tout ça, bon, on verra. Il y a la rumeur, en tout cas, qui existe. Ce seraient les deux petites histoires, peut-être dans ce huitième de finale, et bien sûr du gros match, avec équipe qu'on connaît, très intense, qui crée beaucoup d'occasions. Je pense que, enfin, par grosse surprise, ça va être des matchs à but, des matchs spectaculaires. Ça me, ça me plaît, hein. L'affiche, si on prend juste suivre deux matchs de football, oui. Je pense que PSG Liverpool, je sais pas si c'est le huitième de finale le plus attendu. J'essaie de me les remettre sous les yeux. Il y a des très très beaux trucs. Bayern Munich, Bayern Leverkusen, évidemment, niveau de football, niveau de rivalité. Real Madrid, Atlético de Madrid, forcément, très attendu aussi. Je pense que c'est les trois affiches les plus attendues. Bruges, Aston Villa, on en reparle après.
c'est pas mal. Mais bon, PSV Arsenal, c'est sympa à suivre. Pas de Benfica Barcelone, Dortmund Lille, très bon tirage. Si on peut se permettre un petit mot pour Lille, je pense que Dortmund, c'est mieux qu'Aston Villa en ce moment. En tout cas, Dortmund, c'est vraiment la crise un peu cette année. Ils ont du mal. De temps en temps, il y a des fulgurants. En Bundesliga, ils se maintiennent à peu près dans la course européenne, mais c'est compliqué, c'est très irrégulier. Ils ont du, ils ont battu le Sporting plus largement que ce que je pensais, mais bon, Sporting aussi, depuis le changement d'entraîneur, c'est compliqué. Alors que Bruges, attention à Bruges, on en reparlerait. Bah, c'est pas pour eux. Eux, c'était Aston Villa. Aston Villa, quand même, une belle équipe. On parlera des deux, Bruges et Aston Villa. Après, on va rester pour l'instant sur Liverpool. Le match super excitant, c'est sûr. Normalement, l'aller sera au Parc des Princes. Je pense que le calendrier doit être dévoilé aujourd'hui. Normalement, ce sera l'aller au Parc des Princes. J'y ferai, quasiment sûr. Euh, on a de quoi leur faire mal quand même, parce que cette équipe de Liverpool, elle n'est pas parfaite, comme je disais, mais d'ailleurs d'une période un petit peu. C'est mitigé en ce moment, quand on regarde, à part, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une grosse victoire contre Tottenham en coupe, 4-0 qui leur ont mis dans la tête pour se qualifier en coupe, donc très très fort, mais sinon, ils ont été éliminés de la FA Cup par Plymouth Argyle, petit club, voilà, bon, match qu'ils ont dominé, mais ça n'a pas voulu, mais voilà, c'est quand même un petit truc dans la confiance. Il y a eu le match nul à Everton, qui fait un peu mal dans la rivalité. Là, il y a eu un match nul contre Aston Villa, qui est une belle équipe, mais on n'est plus. Je remonte un peu sur le début de saison, c'était vraiment un Liverpool qui semblait inarrêtable, qui marchait sur tout le monde, qui gagnait tous ses matchs, ou presque, évidemment, mais quand même, c'était des séries, souvent plusieurs buts par match. Et là, je vois en Ligue des Champions, hein, il y a un 4-0 contre Leverkusen, 2-0 contre City, 2-0 contre le Real Madrid. Bien sûr que c'est une belle équipe, il faudra se méfier. Mais elle n'est pas non plus inatteignable avec des victoires en ce moment. Il y a des petits matchs nuls, on perd des points. Paris peut le faire. Paris peut le faire. On fera un détail de comment jouer et tout quand le match arrivera. Là, on fait que sur tout le tirage. Ça, c'est pas encore PSG Liverpool. On se focus sur l'équipe, sur comment on va le jouer, comment on va l'aborder. Même si notre façon de jouer, on sait qu'elle va pas changer. Luis Enrique ne changera pas sa façon de jouer. On va presser haut, on va mettre du rythme. Après, je pense qu'on va. Je vois pas comment on prend 0 but contre Liverpool. Gakpo qui est pas mal en forme encore cette année. Nunez par moment qui met des buts. Enfin, voilà. Il y a du monde à Liverpool. On a du monde au PSG. Je pense vraiment qu'on peut le faire. Van Dijk, c'est plus le monstre défensif qu'il y avait eu. Je trouve qu'il y a des petites failles, des machins. Ouais. Il reste un très bon défenseur, mais je pense pas qu'on puisse rien faire contre cette équipe. On verra. Je pense qu'on peut se qualifier. C'est comme ça. Vous dites bien sûr, vous aussi, dans les commentaires, vous êtes confiant, pas confiant. Allez, je vais essayer de faire un pourcentage de confiance. Je pense que je suis à 65-70 parce que je sais qu'en tant que supporter du PSG, on a le cœur et je veux pas trop m'enflammer. Je pourrais vous dire 95. PSG, ils sont trop forts. Mais il faut respecter quand même que c'est Liverpool, qu'on sait jamais, on peut être un peu inefficace, louper sur un match, vite, c'est une équipe expérimentée, bien sûr. Donc attention, attention, parce que je dis bien attention de se projeter sur la deuxième partie qui est qu'est-ce qui se passe après. Il y en a certains qui disent déjà on est en demi-finale, on est en finale, c'est bon, on a vu le tableau, on y est. Déjà, il faudra passer Liverpool. Mais si on passe Liverpool, faut admettre que je pense que le PSG est quand même plutôt bien tombé, en tout cas pour le quart de finale, Bruges, Aston Villa. Je le disais vite fait tout à l'heure, Aston Villa, c'est quand même une belle équipe. Avec Unai Emery, ce serait marrant de le retrouver. Ça me manque un peu de noter ses conférences de presse. C'était un bel exercice avec son accent, même si certains s'en manquaient trop, mais c'est vrai que parfois c'était assez, ouais. J'ai même plus le mot. C'était intense, ces conférences de presse. C'est une bonne équipe. Les Bruges et Aston Villa, déjà, on va dire, normalement, le PSG doit être au-dessus, comme Liverpool doit être au-dessus s'il se qualifie. Et si on a vu, Aston Villa faire un match nul contre Liverpool, comme je le disais plus tôt. Mais vraiment, il y a de quoi passer. C'est pas un cador. C'est pas l'un des cadors. C'est pas, je sais pas dire, Bayern Munich, Bayer Leverkusen, celui qui rencontre le vainqueur de ce match-là, il sera contre une très grosse équipe, même si Leverkusen ne marche plus sur comme l'année dernière, c'est extraordinaire. Ouais, je me méfierais peut-être plus de Bruges que d'Aston Villa, même. Parce que Bruges m'a vraiment impressionné. Ils ont fini 24e, hein, c'est la dernière équipe des barragistes. Mais contre l'Atalanta, vraiment impressionnant, parce que l'Atalanta, c'est une des belles équipes de cette saison jusque-là. Et là, c'est un petit peu plus dur. Et Bruges, ils ont marché dessus à domicile comme à l'extérieur. Bruges, j'ai une belle énergie, ça, c'est l'équipe, faut pas en faire trop. C'est devenu l'exemple, tout le monde prend, voilà. Mais l'Ajax qui va en demi-finale et tout, il y a un peu cette énergie, ce mélange de jeunes talents qui sont en train de s'imposer, une vraie confiance collective et tout. C'est une belle équipe. J'ai bien envie de voir des PSG Bruges. Je pense qu'on a des matchs encore super intenses, spectaculaires, ouverts et tout. Voilà. Peut-être qu'Aston Villa est plus à de portée, même si club de première ligue, c'est peut-être pas le cas. Voilà, ça s'est pas super bien passé contre Arsenal. On en parle juste après. Voilà, je pense je suis d'accord pour dire que si le PSG bat Liverpool, il doit aller en demi-finale.
ça serait un échec de prévenir par Bruges ou Aston Villa, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes, et bien sûr, il faudrait s'en méfier. Après, la demi-finale, il y a Real Madrid, Atlético Madrid, PSV ou Arsenal. Alors, c'est trop loin pour se projeter, je vais pas trop, enfin, ça va se finir assez vite, là, la vidéo. Le Real Madrid me fait pas peur du tout. Ils ont des belles qualités offensives, on connaît, Mbappé, forcément, bien sûr, Vinicius, tout ça, mais il y a, sauf s'ils récupèrent toute leur défense et qu'ils trouvent enfin l'équilibre, je pense que c'est une équipe qu'on peut battre. D'ailleurs, je pense que l'Atlético va passer, c'est mon point de vue. L'Atlético qu'on a surdominé au Parc des Princes, qui est capable d'être meilleur que ce qu'on a vu au Parc des Princes. Mais on a montré qu'on a les armes pour jouer contre eux, en tout cas, mais je les vois les à Madrid. PSV Arsenal. Arsenal, c'est l'équipe voilà, qui parfois se loupe dans les moments où il faut. Mais j'oublie pas que contre eux, le seul match de phase de ligue où j'ai pas de regret particulier, le PSV, l'énorme, on aurait dû gagner. L'Atlético, on aurait dû gagner. Arsenal, ils ont été mieux que nous. Voilà, j'ai plus le détail mais en deuxième mi-temps, on est mieux. Bien sûr, il y a voilà, Dembélé qui était pas là et autres, mais Arsenal, ça a été vraiment dur. C'est pas le match où je me dis, ah, si on met les buts, on doit mener, voire de plus en plus d'égards. Arsenal, c'était vraiment difficile. On a progressé depuis. Pour ça que sur les jours de demi-finale, je serais pas, mon Dieu, on a perdu contre eux, c'est fini. Mais je ne vois pas déjà en finale. Je pense qu'Arsenal va battre le PSG. Et après, je suis pas sûr. Arsenal, c'est le genre de club, très belle équipe, mais capable de se louper un petit peu bêtement, entre guillemets, enfin, de pas avoir le niveau qu'il faut dans le match super décisif. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je ne les vois pas aller au bout. Mais je sais pas contre qui ils vont tomber. Je sais PSV, belle performance de Juventus, mais bon, voilà, contre Arsenal, ça me surprendrait. Et après, le Arsenal contre l'Atlético de Madrid, pour moi, tout est possible. Pour de vrai, de toute façon, la Ligue des Champions, c'est dur. Je vais finir là-dessus. La Ligue des Champions, c'est très difficile. De toute façon. Liverpool, très superbe affiche. Je suis heureux de ne pas rejouer le Barça. J'en ai marre de jouer le Barça. Si on peut les taper en finale, à la limite, je veux bien. J'aurais bien aimé une finale. Ah, on sait que la demi-finale Real Madrid-PSG, ce serait rigolo et intense avec l'histoire Mbappé. Évidemment, on se reprojettera dessus d'ici là. Respectons Liverpool, respectons pardon, Bruges, Villa et autres. On verra. Troisième Mbappé, son retour au Parc des Princes, c'est dingue. C'est déjà que moi, je ne l'applaudirais pas en tout cas. Enfin, non, je n'ai jamais, enfin, j'ai très peu, ça fait des années que enfin, bref, on va pas se perdre là-dedans. Pas un joueur que j'aime depuis 2019 au moins, donc on a le temps. Voilà. C'est mon avis un peu global, encore une fois, sans trop se projeter. Respectons Liverpool. Ce sera difficile, c'est faisable. Je dois résumer, voilà. C'est difficile, mais c'est tout à fait faisable. On verra. Impatient d'y être, c'est sûr. Impatient de faire des lives, enfin, quand on parlera de ce PSG. Je pense qu'on fera l'avant-match en live. Je pense, voilà, je vous le dis, l'équipe parisienne, nous, quand on se posera, de quoi faut se méfier et tout. J'aimerais bien faire un petit live, une heure et demie. On se pose ensemble, on fait notre équipe face à ce Liverpool, on essaie de voir les défauts. Dites-moi si ça vous plaît, ça sera. Je pense aussi, je vous le dis pour ceux qui sont pas là, que ça se dirait sur des lives avec moi et parfois quelqu'un d'autre. Peut-être l'un de vous, parce que dans l'équipe Paris Fan, ça va être un peu. J'aimerais bien faire des lives aussi. Vous êtes présents vraiment en vidéo si vous avez envie. On va faire un point. Dans pas longtemps, je vais faire une vidéo, on va faire un point sur tout ça. Mais là, si je dois le dire, il y aura des lives souvent l'après-midi avec moi. Et le soir, il y aura des soirs avec John, Mika, Laomi, ce sera plus simple. Là, on n'a vraiment pas de moment ensemble. Par exemple, sauf si peut-être des lives le matin, mais j'ai peur qu'il y ait un peu personne. C'est pour ça qu'on va faire une vidéo où on fait vraiment le point. Je pense mercredi prochain, je mets la vidéo en ligne. Avant Stade Briochin, PSG, enfin, ou mardi, enfin, voilà, dans cette zone-là. On va se faire ça, mais ça arrive très fort. Ce sera probablement sur Twitch aussi, la partie juste live pour ensuite la mettre sur YouTube. Ça, c'est un classique, mais on en a besoin, c'est comme ça. En tout cas, on vous aime. Donnez-moi votre avis sur ce tirage. Liverpool, confiant, pas confiant. Moi, j'ai essayé de donner un pourcentage à 65, 60, allez, 67,5 pour se mettre d'accord. Et on se retrouve dès demain pour l'Union PSG. Un très, très beau match. Je vous aime. Profitez bien. Vous êtes les meilleurs. Qui que vous soyez, vous êtes les meilleurs. Ne l'oubliez jamais. Profitez de lui.